On ne peut pas appartenir à l'église catholique en ignorant que le nationalisme n'a rien de chrétien. C'est ce qu'a titré un auteur invité dans une tribune de la Croix, Martin Stephens. Alors, ce qui va être cocasse de cette vidéo, c'est que parce que la Croix va répondre à la Croix. Ah oui, vous allez voir, la Croix va répondre à la Croix. C'est très très drôle. Et c'est très cocasse, mais c'est malheureusement très malheureux également, puisqu'on se rend compte que, eh bien, les époques changent, et le journal La Croix n'a pas changé en bien. Soyez-en sûrs de ça. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager, à vous abonner, etc., à booster, parce que c'est très important. Donc, comme d'habitude, La Croix et consorts, etc., tous ces gauchistes, blablabla, le catholicisme est de gauche, le nationalisme c'est interdit, le catholicisme c'est de gauche, gna 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 gna. Alors, on va couper court tout de suite. Eh bien non, le nationalisme est autorisé pour un catholique. Voilà. On pourrait dire, bon bah voilà, la vidéo est terminée, à bientôt. Mais on va quand même continuer et on va lire ce qu'il a à dire, puisque je crois qu'il y a pas mal d'erreurs quand même dans son article. Donc voilà, il a titré « On ne peut pas appartenir à l'église catholique en ignorant que le nationalisme n'a rien de chrétien ». Donc il a pris l'affaire de Quentin de Ranc, qui était un catholique, un nouveau catholique, qui venait de se convertir, qui était également un nationaliste. Certains médias d'extrême gauche ont dit qu'il était raciste, nazi, je ne sais pas quoi. Ça, je ne vais pas m'y plonger parce que je ne sais vraiment pas si c'était le cas. Et même si c'était le cas, eh bien, vu qu'il s'est nouvellement converti au catholicisme, il aurait compris très vite l'erreur du nazisme, parce que le nazisme, quant à lui, est condamné. Il faut qu'il se rappelle également, ce Martin, que le socialisme est condamné également, que le communisme est condamné également. Et on peut voir que c'est la ligne de la Croix, socialo, moderniste. Voilà, c'est toute la ligne de la Croix qui veut anéantir les dogmes, parce que clairement, ils s'appellent des auteurs à la tribune sur la Croix, publiquement, pour défaire les dogmes de l'Église catholique, en souhaitant par exemple des femmes prêtres, en souhaitant que les prêtres se marient, tout un tas de d'élucubrations de ce genre-là en fait. Donc alors qu'est-ce qu'il nous dit Martin? Avons-nous encouragé assez fermement Quentin des Ranc à se laisser toucher par le message désarmant universel de l'Église afin qu'il convertisse ses idéaux identitaires en soins des plus petits, se demande notre chroniqueur Martin Stephen. Bah Martin, ça va être très compliqué, puisque votre idéologie gauchiste, dès qu'elle voit quelqu'un qui ne pense pas comme lui, c'est « Oh, t'es un intégriste, t'es un nazi, t'es un facho ». Alors, est-ce que vous auriez pu encourager Quentin? Alors, au contraire, non, puisque vous allez encore plus l'extrémiser, puisque vous voulez faire de l'isolement à vos opposants. Vous voulez les mettre dans des cases et ils n'ont plus le droit d'exister. Donc, finalement, votre discours permet également le fanatisme et l'idéologie extrême du nazisme, du suprémacisme blanc, etc., puisque vous les insultez. Vous ne leur tendez absolument pas la main, et jamais vous leur tendez la main. Au contraire, vous leur crachez dessus. Toujours, dans chaque tribune, quand vous pouvez attaquer la droite ou l'extrême droite, soi-disant extrême droite, vous le faites. Donc les regrets, vous les gardez pour vous, merci. On voit ressurgir aujourd'hui un catholicisme de type nationaliste. Il consiste en ceci, faire de sa propre nation une entité au moins aussi vitale que l'Église elle-même. Cette façon d'être catholique a ceci de problématique, elle rejette deux caractères intrinsèquement au catholicisme. Alors là, c'est faux. Non, c'est faux. On ne voit pas ressurgir aujourd'hui un catholicisme nationaliste, pas du tout. On voit par contre ressurgir un nationalisme païen, un nationalisme athée ou gnostique, un nationaliste qui finalement se dit juste chrétien de papier pour un certain pourcentage, mais qui n'est pas catholique. Et à cause de quoi? Eh bien parce que c'est encore une fois à cause de vous. Vous les pointez du doigt, vous les insultez directement dès qu'ils ne pensent pas comme vous. Comme je l'ai dit, vous permettez à ce que ces gens ne découvrent pas le Seigneur, puisque vous leur crachez à la gueule, tout simplement. D'abord, la dimension universelle, le credo nous situe au-delà des frontières, spatiales ou temporelles. Un catholique pris des saints de toutes les couleurs, de toutes les époques, en toutes les langues. Il y a ensuite la dimension personnelle, mais ça veut rien dire. Il y a la dimension universelle, ok? Oui, l'Église catholique est universelle, on est totalement d'accord. Mais l'universalité de l'Église catholique ne veut pas dire le rejet de ses propres traditions, de sa propre culture, de ses propres frontières et de sa propre civilisation. Ça, c'est faux. Vous êtes en train d'inventer un propos et de faire dire des choses que l'Église catholique ne dit pas. Elle n'est pas sans frontiériste, l'Église catholique. Elle reconnaît que chaque pays est souverain et a le droit à sa frontière. Et a le droit également d'exclure des migrants et de ne pas autoriser des migrants. Voilà, le pape François l'a d'ailleurs rappelé ça. Eh oui, le pape François. Donc il va falloir retravailler, Martin. Donc le catholique pris des saints, oui voilà, le catholique pris des saints de toutes les couleurs. Le catholique n'est pas raciste. Le nationaliste catholique n'est pas raciste non plus.
Personne ne dit que y a du suprémacisme blanc chez les catholiques nationalistes. Moi, je m'estime être un catholique proche du nationalisme. Et je ne suis pas raciste. Je ne suis pas antisémite. Antisioniste, oui, bien entendu, puisque c'est naturel. Puisque le sionisme, aujourd'hui, a pris le pouvoir en France et en Occident et commet des atrocités vers Israël. Donc c'est bien normal de dénoncer cet État nationaliste israélien sioniste qui actuellement s'attaque aux plus petits. Ça, il faudrait que vous le dénonciez, par exemple. Ainsi, pour un catholique, la France n'est pas intrinsèquement sacrée, elle l'est seulement en tant que, par sa culture, ses institutions, sa langue, elle participe à l'épanouissement physique et moral de ses citoyens. Aussi, la France pourrait-elle disparaître sans emporter dans son anéantissement le royaume auquel sa terre a donné tant de saints. Alors, excusez-moi, mais j'ai absolument rien compris. La France n'est pas intrinsèquement sacrée. Ok, d'accord, donc elle n'est pas intrinsèquement sacrée. Ok, la France en elle-même n'est pas sacrée, même si c'est le berceau des saints, même si c'est la fille aînée de l'Église, il y a quand même une dimension de protection de ce pays qui a donné tant de saints et qui a donné tant de sang pour défendre l'Église catholique. Donc, dans le sens sacré, spirituel, sacramentel, ok, on est d'accord. Elle l'est seulement en tant que, par sa culture, ses institutions, sa langue, elle participe. Ça veut rien dire, je suis désolé, ou alors c'est moi qui suis bête. Ça veut rien dire, cette phrase. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dites-le clairement. Je sais pas pourquoi les gens utilisent des mots dits compliqués, des phrases compliquées pour dire des choses où on ne comprend pas à la fin. Soyez plus simples, nous ne sommes pas tous des intellectuels, on ne comprend pas forcément les petits mots cachés, les trucs comme ça. On comprend rien à ce qu'il dit. Aussi, la France pourrait-elle disparaître sans emporter... si la France disparaît, c'est la civilisation chrétienne qui disparaît également de la France. C'est la race des Francs qui disparaît. Donc c'est grave quand même. Si cette France catholique disparaît, c'est un anéantissement quand même du royaume de France. Le royaume de Jésus. Jésus qui est Christ roi. On peut pas remplacer la France par un pays à 100% musulman, à 100% sioniste, à 100% bouddhiste. C'est pas possible. La France, c'est une terre catholique. Et elle va le rester jusqu'à la fin des siècles. Si Dieu le veut, bien entendu. Voilà, le passage, on comprend rien, là. Franchement, parlez mieux, quoi. On comprend rien. Certes, au nom de son catholicisme, aucune personne ne peut mépriser sa nation. Nous ne serions rien sans nos diverses communautés d'appartenance. Un catholique aime sa nation et veut pour cela l'évangéliser, mais il veut également et surtout la protéger. C'est pas forcément l'évangéliser, c'est la protéger surtout, avant toute chose. Parce que la terre est déjà catholique. Mais il ne peut renoncer à l'évangile au nom des intérêts supérieurs à son pays. C'est pourtant ce qu'a récemment fait la vice-président américaine J.D. Vance en reprenant à compte d'auteur les propos de Donald déclarant le pape incompétent en matière politique et géopolitique. J.D. Vance feint de ne pas comprendre. Bon, ça, j'en ai déjà parlé de ça. J.D. Vance n'est pas un exemple, hein, c'est un chrétien sioniste, hein, voilà, comme la nouvelle théologie des protestants. Donc là-dessus, on n'a pas grand-chose à dire. Hein. J'ai déjà fait une vidéo pour le dénoncer, ça on s'en fout. Laissez du temps à un cœur pour se convertir. En France, on ressent la progression du catholicisme national à travers l'augmentation des conversions motivées par une quête identitaire. Au fond, je l'ose le dire, pourquoi pas. Un premier pas vers le Christ est un premier pas, le fils prodigue, gna. Cela, il ne découvrirait que chemin faisant. En même temps, c'est un peu normal qu'il y ait un catholicisme identitaire qui veut renouer avec ses racines, vu que la République ne propose absolument rien, si ce n'est le remplacement de notre propre culture, l'anéantissement de nos racines. Les jeunes Français sont déracinés, ils ne savent plus d'où ils viennent, ils ne savent plus qui sont leurs pères, leurs ancêtres, qu'est-ce qu'a fait la France. Certains Français de pure souche, tu leur dis toi t'es Français, toi non, moi j'ai des origines, ils vont s'inventer des origines je ne sais pas quoi parce qu'ils vont rougir de leur propre pays. Et il y a des jeunes qui disent j'en ai marre de rougir. Moi je suis un Français. Mais qu'est-ce que la France? Eh bien, ils découvrent dans les livres d'histoire ce qu'est la grandeur de la France. Premier pays avec le plus de victoires militaires, premier pays qui a donné le plus de saints, premier pays qui a évangélisé partout sur la planète, premier pays à avoir défendu l'Église catholique, via Clovis, via Charlemagne, etc. Donc ils renouent avec cette tradition, avec cette histoire qui ancre tous les Français, peu importe sa culture, qu'elle soit de culture bretonne, de culture bourguignonne, de culture bourbonnaise, peu importe. Voilà, tout le monde est rassemblé sous ce catholicisme universel. Mais c'est pas pour autant qu'il faut, comme la République, vouloir la destruction de nos propres cultures. Parce que ça, c'est républicain, de supprimer les langages et les coutumes de chaque région. Par exemple, les Bretons se prenaient des calottes dans la tête s'ils osaient parler le breton dans l'école, à l'école. Voilà, c'est ça la République, c'est elle qui a dénaturé toute cette mixité régionale. Alors, c'est pourquoi je comprends fort bien le curé qui, voyant à lui des jeunes en quête d'identité, ne met pas autour d'eux un cordon sanitaire républicain. Mais quel cordon sanitaire républicain? La République détruit au contraire.
On va pas lui mettre un cordon sanitaire républicain. La République est la cause de ce bouleversement et de ces problèmes de recherche d'identité, puisqu'elle fait venir tous les gens et tous les jours des millions de migrants qui ne sont ni assimilés, ni catholiques, ni chrétiens, et qui ne font pas face à la justice, qui augmente l'insécurité de nos rues et de nos écoles, et les jeunes font face à des délinquants et parfois même à des barbares. Donc ils se demandent comment ils peuvent réagir, comment ils peuvent être entourés, et à quelle communauté ils appartiennent face à un islam qui lui est présent également, qui est visible et qui est communautaire. Ces jeunes Français ont besoin d'une communauté. De facto, ils ouvrent un livre d'histoire, ils retournent au catholicisme, principe fondateur et religion fondatrice de la France, tout simplement. Il n'y a pas de cordon républicain, on s'en fout. C'est ce cordon républicain, au contraire, qui attise la haine par le blasphème. Vous voulez leur dire quoi? Mais attention, hein, cordon républicain, par contre, on a le droit de blasphémer, gna gna gna. Enfin voilà, c'est complètement stupide cet article. Ce sera l'amour universel si notre cœur bat à gauche. Mais l'amour universel, il bat aussi également à droite, il n'y a pas qu'à gauche. Enfin, je veux dire, même moi, royaliste, j'ai l'amour de mon prochain. C'est complètement con, t'es de gauche alors que t'as l'amour du prochain. T'es de droite, la France éternelle, ça c'est pour la droite, hein. On voilà. Mais qu'est-ce que c'est? C'est complètement stupide comme propos, hein. Puis on se laissera dire, par l'église qui nous accueille, des paroles vexantes ou contrariantes, par exemple, des pauvres, vous en aurez toujours, blablabla, blablabla. Un discours nationaliste persistant. Et c'est là sans doute que le bas blesse dans l'affaire Quentin, politisée et médiatisée à souhait. Il y a un jeune homme catholique récemment converti. Avant cette conversion, il était un nationaliste avéré, ouvertement raciste, partisan de l'Action française, admirateur, lit-on, des dictateurs d'extrême droite. Et alors, quel est le problème d'être un lecteur des dictateurs d'extrême droite? Parce que, excusez-moi, la République également a ses dictateurs. Macron est un dictateur. Tous les présidents ont été des dictateurs. Mao a été un dictateur. Staline a été un dictateur. Et c'est le communisme, c'est le socialisme, c'est l'extrême gauche. Donc dictateur, ça veut rien dire. D'extrême droite, c'est pas rougissant de dire ça. Il n'y a pas besoin d'avoir de honte de lire, par exemple, Franco. Franco qui était d'extrême droite catholique et qui était bien meilleur que le communisme puisqu'il n'a jamais été excommunié ou interdit. Voilà. Le franquisme est toléré dans l'Église catholique et il a fait des merveilles. Il a sauvé l'Église, entre guillemets, l'Église d'Espagne. Il a sauvé des catholiques, des prêtres, des religieuses, des religieux. À cause de qui? À cause des socialistes. Des révolutions socialistes. Toujours la même chose. Donc l'amour n'est pas de gauche, si on suit ce principe-là. L'amour est plutôt de droite et d'extrême droite. C'est plutôt la haine et la révolution qui est de gauche. Si je suis votre même logique, hein, on va jouer à votre jeu, c'est exactement la même chose. Après sa conversion, il semble l'être resté. En même temps, sa conversion ne datait pas d'il y a très longtemps. C'est un long chemin, la conversion. Hein. C'est pas on claque des doigts, on se convertit, ça y est, on change toute sa vie. Non, il y a un temps quand même pour comprendre, pour apprendre. Il n'a pas eu le temps... Et puis, et d'ailleurs, oui, il dit raciste, mais ça, moi, je l'ai pas lu. Hein. C'est certains journaux d'extrême gauche qui l'ont dit. Hein. Moi, j'étais pas dans son cas, j'ai pas vu ses propos. Juste après son décès violent, on l'a dépeint comme un garçon pacifique, blablabla. Les enquêtes venues, surtout des médias de gauche, ont malheureusement montré que les maraudes n'avaient pas remplacé les rendez-vous pugilaïstes avec les membres des factions opposées. Son adhésion au Christ n'avait pas non plus évacué le discours nationaliste. Mais de toute façon, il n'a pas évacué le discours nationaliste. On va voir ça tout de suite, bientôt, eh bien que même la Croix défendait le nationalisme par la bouche de son pape. Ah, mince! Sans doute, et c'est cela que je voudrais demander pardon à Quentin Derrien comme à ses proches endeuillés. Personne ne lui aura indiqué avec assez de fermeté des idéaux embusqués derrière les idéaux. Mais en fait, t'as pas besoin de me demander pardon, puisqu'au contraire, tu veux l'emmener dans l'erreur, encore une fois. Ton article est complètement faux, Martin. C'est faux et c'est pas catholique. Voilà, le nationalisme peut être catholique si on ne place pas la nation au-dessus des lois de Dieu, bien entendu. Si on n'est pas dans du suprémacisme blanc, si on n'est pas dans du racisme, le nationalisme est 100% compatible avec l'Église catholique. Donc là, vous vous dites des erreurs. On voudrait plutôt que vous vous excusiez de nous pointer du doigt et de nous exclure de vos tribunes, de vous exclure de vos rédactions. Vous êtes entre vous et vous ne voulez pas des opposants politiques qui ont des idées différentes. C'est de ça que vous devriez vous excuser. Parce que devant le Seigneur, vous ne serez pas réconcilié avec vos frères. Quand on est jeune, on aime éprouver sa force. Or, la religion chrétienne donne forme à cette force. Et la plus belle est celle du service des plus petits, les plus pauvres et les personnes isolées. Elle ne manque pas dans les grandes cités comme Lyon, dans des associations qui prennent soin des brisés d'autres systèmes. On devrait voir œuvrer des antifas comme des catholiques traditionnels, blablabla. Telle est la question douloureuse qui aurait clairement dit, blablabla. Ne pas piocher dans l'église ce qui nous agrée. Bah voilà, c'est bien, ça c'est un bon conseil, faites la même chose.
Faites la même chose. Voilà ce qui silencieusement bâtit le royaume, accueillir la vie dans un foyer stable où règne le pardon, blablabla. Bon, je vais pas tout lire parce que ça me saoule. Aimer son prochain comme soi-même, alors oui, voilà. L'Église fera le salut d'une grande multitude et cette multitude aura peut-être de la joie à s'appeler la France. Mais si cela advient, ce sera par surcroît en aimant d'abord Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même. Aimer son prochain comme soi-même, c'est également lui dire qu'il n'est pas le bienvenu chez soi, quand nous n'avons pas la place pour l'accueillir et quand on n'a pas la place pour éviter qu'il soit sous un pont avec une seringue de coke ou de crack dans les veines. C'est ça, aimer son prochain, avant toute chose. C'est vouloir du bien. Et là, tu n'aimes pas ton prochain en étant un sans-frontiériste, au contraire. Parce que ton prochain, il souffre. Ouais. Donc, article bidon comme d'habitude. Hein. C'est la croix. On va lire la croix, voilà. Oh, la croix. La croix, la belle croix. La croix qui a bien changé. C'était en 1939, là. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? L'Église, en ce qui concerne le patriotisme et le militarisme. L'Église a toujours enseigné que le patriotisme est un devoir dont elle rattache les prescriptions au 4e commandement de Dieu, que tout chrétien doit obéir aux lois justes du pays, aux lois militaires comme aux autres. Elle ajoute que ce dernier peut avoir une gravité particulière, soit à cause des graves intérêts intérieurs et extérieurs que la force militaire doit protéger, soit à cause des graves sanctions que la désobéissance provoquerait, auxquelles nul n'a le droit de s'exposer, etc. L'Église approuve et favorise un juste nationalisme, celui qui veut à son pays sa sécurité, le respect de ses droits, sa vraie place dans le concert mondial. Mais elle demande que ce nationalisme soit chrétien, c'est-à-dire respectueux des droits des autres, soucieux d'entretenir les rapports que la justice, la charité et le devoir de fraternelle collaboration imposent au peuple comme aux individus, et désireux d'aider et de soulager ceux qui souffrent. Qu'ils soient sages, c'est-à-dire que les citoyens ne s'arrogent pas des droits qui sont réservés soit à l'autorité légitime, soit aux compétences spécialisées reconnues. Ces principes posés, elle laisse à ses enfants dans ce domaine une liberté qui, ainsi limitée, sera une liberté légitime et sage. Comme conséquence, elle reconnaît la légitimité du souci que tout pays doit avoir de posséder une force militaire capable d'assurer sa sécurité intérieure et extérieure. Mais elle demande aussi que, pour écarter le mieux possible les dangers d'une guerre qui amènerait sur l'univers entier un cataclysme effroyable et pourrait être le suicide de la civilisation chrétienne, tous les hommes s'unissent pour créer dans le monde une atmosphère de paix. Tel est le désir de notre grand pape, etc. Donc nous voyons que grâce à la croix qui a relaté les propos du pape, c'est pape Pie XI, eh bien le nationalisme est entièrement catholique si, comme le pape Pie XII l'a dit, il respecte ces trois conditions, comme je l'ai expliqué également. Donc voilà la croix. Alors il ne faut pas piocher ce qui vous plaît. Il faut prendre l'intégralité de la tradition et de l'Église catholique. J'avais aussi un décret, parce que c'est vrai que j'ai pas lu, mais à un moment, il explique que l'Action française a été excommuniée. Voilà, il ne faut pas s'inspirer de l'Action parce que c'est excommunié. Alors, je vais essayer de retrouver. Voilà, c'est ici, parce que c'est vrai que j'avais zappé, c'était un peu chiant l'article, un peu nul. Donc, l'Église catholique, en ignorant que l'Action française a été condamnée par Rome, que le fascisme n'a rien de chrétien, qu'il est bon de ne pas mépriser le pape quand il prononce des paroles, blablabla. Donc, là, il dit que l'Action française était condamnée par Rome, mais il ne va pas corriger. Il va dire que le fascisme n'a rien de chrétien. Alors qu'il me semble pas que Mussolini était excommunié. Alors, certes, c'était pas un des meilleurs dirigeants, on est d'accord, mais l'Église n'a jamais rien dit contre le fascisme. Par contre, le nazisme, oui. Oui, le racisme, oui. Le communisme, oui. Le socialisme, oui. Là, oui, ok. Mais le fascisme n'a pas été condamné. Hein. Donc, eh bien, l'Action française, nous avons le décret du Saint-Office du 29 décembre 1926. Le journal tel qu'il était alors publié fut condamné et mis à l'index des livres prohibés. Attendu ce qui s'écrivait dans le Digi2, blablabla. Or, par une lettre adressée à la date du 20 novembre 1938, au souverain pontife Pie XI de sainte mémoire, là, fit sa soumission et présenta pour obtenir que fût levée la prohibition du journal. C'est pourquoi, eh bien, les cardinaux ont soumis un nouveau décret qui autorisait l'Action française ainsi que les journaux, sauf les numéros mis jusqu'à ce jour à l'index des livres prohibés, sans toutefois que cette suprême sacrée consécration entende porter aucun jugement sur ce qui regarde les choses purement politiques et sur les buts poursuivis par le journal en ce domaine, pourvu, bien entendu, qu'il ne soit pas contre la morale. Donc voilà, l'Action française a été levée d'excommunication, ainsi que son journal, sauf, comme on l'a vu, certains journaux qui ont été mis à l'index. Donc ça, c'est encore une erreur dans cet article. Il y a énormément d'erreurs de la part de Martin. En tout cas, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Rien d'autre. On souhaiterait quand même que la croix revienne à la racine, par exemple. Voilà, la croix, quand elle défendait le véritable catholicisme, quand elle défendait la papauté, quand elle défendait la France chrétienne et catholique. Aujourd'hui, la croix est inexistante et plutôt moderniste et socialiste. En tout cas, prions pour la croix et la rédaction, afin que la rédaction change, qu'elle place par exemple des personnes comme moi, des nationalistes catholiques, des catholiques de droite, des catholiques en fait qui aiment leur pays
et qui sont en accord à 100% avec ce que dit l'Église et ce que dit le magistère. Je vous souhaite une excellente soirée, que le Seigneur vous bénisse, à bientôt, salut.